Bonsoir à toutes et tous. Merci de suivre cette webconférence de Secret Planet avec nous ce soir. Vous êtes particulièrement nombreux et nous vous en remercions. Donc, pour ma part, je suis Jérôme, en charge des voyages en Inde non himalayenne et en Asie du Sud-Est, et mon collègue Thibault, qui Bonsoir. m'assiste sur les voyages sur mon secteur et aussi sur le Sahara et puis la logistique sur les expéditions d'Expéditions Limited. Parce que donc Tamera est une marque de Secret Planet, donc spécialisé sur les treks et voyages d'aventure, mais il y a aussi donc Expédition Limited qui s'occupe des expéditions polaires et puis des ascensions en haute montagne, et puis Saiga qui sont des voyages de préservation de la biodiversité. Donc là, ce soir, nous allons partir en Inde, et plus précisément pour voir les différentes fêtes que l'on peut voir en Inde. Et je vous rappelle que pour mieux interagir avec nous, pour poser vos questions, il y a deux onglets. Il y a l'onglet chat, où là, donc, c'est visible par tout le monde. Vous pouvez réagir ou poser des questions. Et sinon, l'onglet questions, où là, c'est vous posez vos questions plus directement à nous, et ce ne sera visible que par nous. Je vous rappelle aussi que si vous avez un problème de son, il faut bien cliquer l'écran. Et c'est le navigateur Chrome qui est le mieux adapté pour suivre nos webconférences sur cette plateforme. Alors, la prochaine webconférence, elle aura lieu le 8 novembre, et ça sera sur les Seven Summits, présenté par Eric. Donc là, on va partir ce soir en Inde. Donc, je vais d'abord présenter un certain nombre de photos des différentes fêtes que l'on peut voir en Inde, avec un focus plus particulier sur la fin, sur les Teyam, qui sont au sud de l'Inde, dans la partie du nord du Kerala, et sur la Kumbh Mela, la plus grande fête au monde, le plus grand rassemblement religieux au monde, où on verra aussi une petite vidéo sur la fin. On va d'abord voir maintenant donc les photos et d'abord une carte qui vous présente déjà un petit peu l'Inde avec les différents États, pour que on voit un petit peu déjà où se concentrent un petit peu les endroits où on peut voir des fêtes. Et ensuite, on verra les photos. Voilà. Donc, cette première photo, là déjà, c'est la fête de Holi, la fête des couleurs, qui est vraiment parmi les plus grandes fêtes indiennes. Voilà. Donc, une carte de l'Inde pour représenter donc, les différents États. Donc, on va aller découvrir ça montre un petit peu la diversité de cette Inde, parce qu'il y a toute la partie qui est himalayenne, toute la partie qui est plus à la Rajasthan, Gujarat. Il y a aussi ces régions du sud, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, qui sont des ambiances encore complètement différentes. On a donc Odisha, c'est-à-dire l'Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, qui sont des États très ethniques, où on fait des voyages encore différents. Et puis toute la partie complètement à droite, donc Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, etc., coincée entre le Tibet et la Birmanie, où là c'est une Inde plutôt tibéto-birmane, une Inde aux hybridés. Et donc du coup, il y a une grande diversité de religions, une grande diversité de peuples, ce qui fait que les fêtes en Inde, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, d'abord, quelques photos de fêtes que l'on peut voir plus régulièrement. Là, c'est une cérémonie Arti qui a lieu au bord du Gange, à différents endroits, à Rishikesh, à Haridwar, à Allahabad et puis Varanasi. Donc, c'est quelque chose d'assez régulier qui a lieu donc, au coucher du soleil. Il y a aussi des fêtes qu'on peut voir de manière plus régulière. Là, c'est à Calcutta. Il y a la fête de Durga Puja, la fête de Sarasvati, où donc, il y a des grandes statues avec beaucoup de gens qui viennent pour les voir, et ensuite d'immersion des statues dans le Gange. Il y a les foires du Rajasthan et du Gujarat, donc foires aux chameaux, aux bestiaux, de manière générale, où ça me permet de rencontrer un petit peu toutes les populations. Là, ce sont des Rajputs, mais au Gujarat, on rencontre aussi de différents bergers et tribus. Il y a les fêtes, les célébrations qui sont faites aussi au bord du Gange, avec également des ablutions. Donc ça, c'est à certains moments clés aussi, mais ça peut se voir aussi un peu tout le temps. La fête de Holi, donc la fête de Holi, elle a lieu dans toute l'Inde, mais il y a des endroits plus privilégiés. Alors, c'est donc la fête des couleurs, donc, où les gens s'aspergent de différentes couleurs, de poudre, etc. C'est très bon enfant. Mais nous, en fait, on fait le focus plutôt sur des festivités qui ont lieu avant Holi,
à l'endroit en fait où est née cette fête à Mathura, près de Agra. C'est le lieu de naissance de Krishna, et donc on passe pas mal de temps là-bas. Donc on n'est pas forcément toujours dans ces ambiances que vous voyez là, qui sont un peu extrêmes. Et parce qu'on passe aussi du temps sur une autre fête qui s'appelle Hola Mohalla, une fête chez les Sikhs. Chez les Sikhs, donc la religion sikh du Pendjab. Et cette fête a lieu au même moment que Holi. Donc c'est pour ça qu'on voit les festivités pré-Holi sur 3 ou 4 jours avant le jour de Holi. Et après, on va à Anandpur Sahib pour voir cette fête de Hola Mohalla qui a lieu sur plusieurs jours. Et on peut voir la population sikh, donc les hommes avec ces grands turbans, avec leurs sabres, les différents attributs, les coiffes assez étonnantes aussi. Alors, il y a Bodh Gaya aussi, qui est un lieu où régulièrement il y a des célébrations. Donc, c'est le lieu où Bouddha, lieu de naissance, le lieu de, pas de naissance, le lieu d'illumination de Bouddha. Donc, ça se trouve en fait pas très loin de Varanasi, quand même à 240 km de Varanasi, plus vers l'est. Donc, il y a différentes célébrations. Là, on voit une célébration de Kalachakra. Donc, c'est à un moment donné où le Dalai Lama vient. Parce que comme c'est un lieu bouddhiste, tous les différents groupes bouddhistes du monde entier, ils viennent en pèlerinage et ils viennent aussi à des moments particuliers de célébration, comme là, par exemple, au moment du Bouddha Purnima, donc c'est au moment de la célébration de l'illumination de Bouddha, où il y a du coup des bouddhistes du monde entier qui viennent, donc aussi bien des Tibétains que des Birmans et d'autres. Et puis, il y a quelque chose de particulier et qui fait partie de nos programmes spéciaux fêtes en janvier, c'est comme il y a des monastères de différents groupes bouddhistes, il y a un monastère bhoutanais et on assiste là en janvier à un tseshu bhoutanais tel qu'on le verrait au Bhoutan, dans le monastère bhoutanais de Bodh Gaya, ce qui nous permet de le grouper avec d'autres fêtes. Là, donc, c'est juste pour illustrer le fait que les fleurs sont omniprésentes dans les fêtes et célébrations. Là, c'est le marché à Calcutta, mais il y en a partout. On fait des offrandes de fleurs au temple. Les fleurs sont omniprésentes dans les cérémonies, comme ici dans un Madai Festival dans le Chhattisgarh, dans la partie orientale de l'Inde. Donc là, on voit quelques photos justement de ce Madai Festival, donc ce qui a lieu au mois de mars. Et puis, toujours au Chhattisgarh, il y a cette communauté que l'on va avoir depuis peu de temps, là, les Ramnami, les tatoués de Dieu, qui se tatouent, en fait, qui sont tatoués sur tout le corps, le visage et le corps, le mot Ram, qui veut dire Dieu. Et c'est donc une communauté assez étonnante et que l'on rencontre dans tous nos voyages maintenant, Orissa et Chhattisgarh. Et aussi quand on passe par là pour des fêtes. Dans les fêtes, ce qui est intéressant aussi, c'est tout le côté du public. Donc là, c'est au Chhattisgarh. Là, c'est en Arunachal au moment du festival de Tawang. Les danses donc, se font beaucoup avec des tambours. Donc là, c'est aussi au Chhattisgarh. En Orissa, c'est pareil. Et autre fête avec des tambours, c'est le Wangala, donc qui va avoir lieu là en novembre. On est chez le peuple Garo, dans le Meghalaya, qui est juste au sud de l'Assam, dans la partie complètement au nord-est de l'Inde. C'est pour ça qu'ils ont les yeux un petit peu bridés. Et en Assam, il y a aussi la fête de Majuli, donc qui va avoir lieu là, cette année sur la fin novembre. Donc on utilise aussi des tambours, donc ce sont des moines danseurs sur l'île de Majuli, qui est une île sur le Brahmaputra. Et les Nagas, les Nagas, ils utilisent des grands troncs évidés, où il y a donc une vingtaine de personnes qui tapent sur les troncs, donc ce sont des longs tambours. Les Nagas, donc il y a différents moments où on peut voir les danses Nagas. Il y a le Hornbill Festival, où les 18 clans Nagas se retrouvent. Ils ont chacun une maison et ils font des danses devant leur maison. Il y a aussi un stade où ils vont se représenter, mais le plus intéressant, c'est de les voir dans leur cadre quand ils sont devant la maison qui correspond à leur clan. Et il y a aussi les célébrations du Howling, qui est un festival qui a lieu au nord du Nagaland, du côté de Mon. Et ça, c'est en avril, début avril. Là, on voit justement, par les différentes maisons, pour le Hornbill, on voit plusieurs de ces maisons qui ont des styles un peu différents.
Et donc, on les découvre à ce moment-là. Voilà, le howling, c'est plus là. Donc, c'est les Naga Cognac qui fêtent ce festival. Voilà, les femmes aussi. Et puis leurs voisins un peu plus au nord, donc en Arunachal, mais ce sont aussi des Nagas, les Noctés et les Wancho. Donc la fête des Noctés, ça sera fin novembre. Donc le mois prochain, on a un voyage avec plusieurs fêtes, dont cette fête chez les Noctés. Et puis en Arunachal, il y a aussi les chamans. Donc là, c'est un chaman Apatani, côté de Ziro. Là, c'est un chaman Nishi. Et, parce qu'il y a encore des animistes, en fait, dans cette région. Et maintenant, un petit tour en Inde du Sud, donc, où il y a les célébrations de Puram qui se font avec des éléphants. Il y a plus ou moins nombre d'éléphants selon les différentes fêtes. Les dates sont difficiles à connaître à l'avance. C'est pour ça que parfois on les donne vraiment qu'au dernier moment, parce que c'est selon le calendrier Malayalam, qui est le calendrier du Kerala. Donc, c'est pas évident. Et là, c'est une fête qui a lieu tous les 12 ans. Donc, la dernière fois, c'était sur 2018 ou 2016, je crois, ou 2018. Et c'est une fête donc avec la grande statue de Sravana Belgola, qui est donc un sanctuaire jain, de la religion jain. Et leur fête a lieu tous les 12 ans. Mais dans chaque voyage en Inde du Sud, on passe par là, dans la grande traversée de l'Inde du Sud. Et lors de cette fête qui a lieu tous les 12 ans, ils arrosent d'abord de lait, puis ensuite de différentes couleurs la statue. C'est vraiment une grande statue, et au pied de la statue, les fidèles sont dessous pour récupérer un petit peu de ce qui a été béni par la statue. Et là, ce sont des hommes pieux vraiment importants de la religion jain, un petit peu comme des gourous, mais c'est un mélange un peu de gourou et de sadhu. Et en fait, s'ils ont un truc pour épousseter, c'est pour éviter d'écraser des fourmis. Donc, ils font vraiment attention à toute vie, même la plus petite. En Inde du Sud, il y a aussi chez les Tamouls la fête de Thaipusam, que l'on peut voir à l'occasion aussi avec un Puram et un Teyam en janvier et février. Donc, ça a lieu à Palani, un petit peu au nord de Madurai. Et puis, il y a donc ces fameux Teyam, on va faire un focus un petit peu plus long dessus, qui sont des célébrations vraiment extraordinaires qui commencent en fait à partir de la mi-décembre jusqu'à début mars. Et quasiment chaque jour, on peut voir une célébration quelque part. C'est très varié. Donc, ce sont des intouchables qui sont déguisés en divinité et qui font l'intermède avec la population. Donc, ça se passe dans les villages, donc au milieu de la population. Ils ont des costumes complètement fous, parfois très très hauts. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ce qui peut avoir lieu de jour, qui peut avoir lieu de nuit. On ne connaît pas le programme non plus facilement à l'avance. Et puis, ils donnent aussi des indications aux populations, un petit peu de divination, de choses comme ça. Donc, il peut y avoir aussi plusieurs officiants de Teyam dans un même lieu. Donc, certains ont vraiment des costumes étonnants. On s'attire beaucoup sur le rouge, hein, au niveau de la couleur. Et ils passent des heures à se grimer. On peut les voir d'ailleurs se préparer parce qu'on fait vraiment des immersions assez longues cette occasion. Et alors, il y a des Teyam un peu plus exceptionnels, les Teyam du feu, qui méritent vraiment le détour. Donc ça, c'est essentiellement de nuit. Mais ça peut se faire aussi un peu de jour. Mais par contre, pour le passage à travers le feu, c'est uniquement la nuit. Voilà. Donc ils passent, ils repassent plusieurs fois. Ils sont parfois plusieurs. Et il y a vraiment beaucoup de population. C'est quelque chose de très important pour la population locale. Avec des coiffes vraiment extraordinaires. Voilà, donc c'est aussi un petit peu des choses qui se font de jour également.
Et on termine par la Kumbh-Mela, donc qui est un grand rassemblement qui est vraiment surtout à la base pour les Naga sadhus, donc les sadhus nus et couverts de cendres. C'est leur fête et beaucoup de pèlerins viennent à ce moment-là. La prochaine aura lieu en 2025. Ça a lieu tous les 12 ans dans un même lieu. La prochaine aura lieu en 2025 à Allahabad, qui a été rebaptisé Prayagraj récemment par les autorités hindoues. Donc tous les 12 ans, mais il y a quatre lieux, en fait, 4 lieux saints, et ça tourne donc tous les 3 ans, plus ou moins. On peut voir une célébration quelque part, mais c'est à Allahabad que c'est le plus important. Donc on fait des immersions assez longues, généralement sur 7 à 9 jours, selon la date de départ. On a maintenant les dates pour 2025, je les ai mises sur le site. Alors elles n'apparaissent pas encore, je pense qu'elles apparaîtront demain, mais je vous montrerai déjà en fin de présentation les dates. Donc c'est des grands campements où on peut rencontrer ces sadhus, donc les Naga sadhus, mais aussi d'autres. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va s'installer dans le campement d'un gourou. Et là, vous voyez donc les chars avec les gourous, et on suit donc notre gourou pour aller jusqu'au grand bain. Les moments les plus importants à la Kumbh Mela sont les grands bains, les moments les plus auspicieux, où là, on se lève à 2-3 heures du matin, on suit notre gourou et puis tout le groupe qui est avec, ce qui nous permet d'être au cœur de l'événement et d'être juste après les Naga sadhus au moment du grand bain. Donc là, ce sont les Naga sadhus qui vont en premier. Et ensuite, après, il y a les autres qui peuvent y aller, les différents groupes, et ensuite toute la population. Mais il y a des millions de personnes qui viennent, c'est le plus grand rassemblement religieux au monde. Donc là, Allahabad, c'est au confluent du Gange et de la rivière Yamuna. C'est pour ça que c'est le lieu le plus sacré et en plus le plus vaste, où les campements peuvent s'étirer vraiment à l'infini. C'est assez incroyable. On va voir une petite vidéo pour terminer sur cette Kumbh Mela qui avait été faite par France Télévisions en 2019 sur une Kumbh Mela intermédiaire, parce qu'il y a aussi une petite Kumbh Mela intermédiaire tous les 6 ans. Et donc, vous verrez, il y a déjà beaucoup de monde, mais imaginez que une Maha Kumbh Mela, une grande Kumbh Mela qui a lieu tous les 12 ans, c'est encore davantage.
Voilà, donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de cette Kumbh Mela qui aura lieu en 2025. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu comment pouvoir découvrir ces différentes fêtes avec nous. Donc je vais vous présenter ça avec quelques slides qui vont vous permettre de pouvoir voir un petit peu les différentes possibilités. Parce qu'en fait, bon, il y a vraiment une grande diversité, donc il y a un certain nombre de voyages qui incorporent des fêtes. On a des voyages qui sont sur notre site. Il y a certaines dates qui permettent de pouvoir assister à des fêtes. Vous voyez, parce que bon, vu de la diversité de l'Inde, donc nos voyages qui sont sur Rajasthan, bon, il y a un certain nombre de fêtes qui permettent de départ, qui permettent de voir des foires, différentes choses comme ça, mais simplement une fête. Sur le voyage le long du Gange, c'est pareil. Et puis ensuite, en Inde du Sud, pareil, en Orissa également. Voilà, donc des programmes à date de départ annuel unique en combinant plusieurs fêtes. Ça, c'est donc des choses vraiment spéciales qu'on a mis en place spécifiquement. Sinon, donc, il y a les programmes habituels qui incorporent une fête ou une foire ou une célébration. Donc, le long du Gange, comme je vous disais, c'est vrai que c'est une grande traversée. Et puis ensuite, ben, donc, il y a les programmes qui sont plusieurs fêtes regroupées ensemble. Donc, il y en a différents styles. Le premier, donc, au cœur d'une mosaïque de fêtes en Inde, avec Sanu. Donc, Sanu, qui est un guide. Et donc là, c'est des voyages où il y a 4 à 6 fêtes sur l'ensemble de l'Inde. Et ensuite, il y a des regroupements régionaux de 2, 3 ou 4 fêtes. Donc, au Rajasthan et Gujarat, au Kerala et Tamil Nadu en Inde du Sud, et en Arunachal et Nagaland, tout au nord-est de l'Inde. Alors, les voyages avec Sanu, donc, qui sont cette mosaïque de fêtes, de 4 à 6 fêtes. Pour 2024, il y en a donc 3 que l'on a mis sur pied. Donc, du 2 au 24 janvier, on a donné des titres de voyage parce que il va y avoir sur le premier à la fois une fête bouddhiste bhoutanaise à Bodh Gaya, une fête bouddhiste tibétaine à Tawang, donc en Arunachal Pradesh, et ensuite une fête ethnique en Orissa, et on termine par les Teyam. Sur le deuxième, on va voir des Teyam, on va voir la fête de Mahashivaratri, on va voir le festival de Madai, donc, qui est plus ethnique dans le Chhattisgarh. Et puis dans le dernier, c'est celui où il y a le plus de fêtes, parce qu'il va y avoir à la fois les fêtes de Holi, Hola Mohalla, la foire de Kavand, qui est une foire qui a lieu au Gujarat, le Madai Festival, et aussi une fête chez les Nagas au Nagaland. Donc pour retrouver ces voyages, ces 3 voyages spéciales fêtes, voilà, ils s'appellent donc Voyage au cœur d'une mosaïque de fêtes de l'Inde. Je vous en parle parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à trouver, à comprendre. C'est dans cette catégorie-là que sont tous les voyages spéciales fêtes avec Sanu. Sinon, ben, les voyages avec des fêtes, plusieurs fêtes ensemble au Rajasthan et Gujarat, ben, on a un qui vient juste de se terminer, les 3 fêtes et foires au Gujarat, à Tarnetar, Aveci et Ambaji. Donc, Ambaji, c'est une fête hindouiste et Tarnetar, Aveci sont des foires. Le prochain, ça sera le 4 septembre 2024. Et là, donc à venir, le 17 novembre, il y a donc 5 fêtes et foires au Gujarat et Rajasthan, à la limite entre les deux États. Et les dates 2024 ne sont pas encore connues. Et puis sinon, ben, il y a donc en mars-avril 4 fêtes et foires au Gujarat, qui est un nouveau programme qu'on vient de mettre en place, qui partira le 19 mars, qui permettra de voir plusieurs fêtes, la foire de Kavand dont on a déjà parlé, mais aussi Chitra Vichitra et d'autres fêtes. En Arunachal et Nagaland, ben, à venir, c'est surtout donc ce dont je parlais tout à l'heure, la fête de Majuli, qui est une fête hindouiste, et puis le festival de Hornbill, qui est le grand rassemblement de tous les clans Naga, et la fête Chaloloku, qui est une fête du peuple nocté à la frontière avec la Birmanie, et avec une version en 29 jours qui permet de voir une 4e fête avec les tambours. On a vu une photo aussi tout à l'heure. Et puis un départ qui aura lieu aussi en mars, vers la mi-mars, où là, donc, ça sera plus axé sur une fête chez les Zapatani du côté de Ziro et ensuite chez les Nagas. Et au Kerala et Tamil Nadu, ben, ce sont donc, on va avoir en fait un grand voyage qui sera possible de faire avec plusieurs combinaisons. Donc, il y a 4 fêtes. Il y a la fête de Pongal, qui est une fête des récoltes au Tamil Nadu. Il y aura les Teyam à la fin. Et entre les deux, il y aura un Puram au sud du Kerala. Et puis le Thaipusam, cette fête des Tamouls.
Et puis, possibilité d'une immersion dans les Teyam, mais en fait, on ne fait que ça. On reste 11 jours d'immersion dans les Teyam du Nord Kerala. Et concernant la Makumbela de 2025, donc, les informations vont être mises à jour là sur le site, mais donc, il y a 3 départs principaux qu'on prévoit. Le premier, donc, au tout début, du 8 au 22 janvier, donc avec 8 jours d'immersion avec 2 grands bains. Ce sont les moments privilégiés où il faut vraiment être là parce que c'est là où il y a le plus d'activités. Du 24 janvier au 8 février, il y aura même, qui est rare, parce que par le passé, on avait rarement eu 3 grands bains en simplement 9 jours, comme c'est là. Et puis le dernier, du 7 au 20 février, 7 jours d'immersion avec un grand bain. Le principe sera toujours le même, c'est-à-dire qu'on arrivera en fait à Varanasi, vers Allahabad, au confluent de la rivière Yamuna et le Gange. Donc c'est là qu'a lieu la Kumbh Mela. Et on termine le voyage à Lucknow. Donc on prend le temps de le faire entre Varanasi et Allahabad, mais il faut penser que c'est pris d'assaut par tout le monde. Et on termine à Lucknow, d'où on prend un avion pour rentrer sur Delhi, et il y aura plusieurs extensions possibles. Donc j'ai indiqué les Ranataru, donc c'est dans le sud-ouest du Népal. C'est vraiment contre la frontière indienne. C'est une population qui est vraiment à part et aussi des extensions ailleurs dans d'autres régions, selon aussi s'il y a des possibilités de fête. Voilà, donc de nouveau une carte de l'Inde qui vous représente un petit peu tous ces États, cette grande diversité indienne. Et maintenant, on va répondre à vos questions. J'ai vu passer, une vie complète ne suffit pas. C'est sûr qu'il y a une telle diversité que c'est assez fou. D'ailleurs, on a des voyageurs qui retournent régulièrement et qui découvrent à chaque fois aussi des choses nouvelles, qui aiment bien retourner sur des choses qu'ils ont déjà vues également aussi. C'est vrai que cette diversité est assez fantastique. Alors, une question de Patricia. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le Jharkhand, prévu initialement en 2023 Ouais. en voyage de reconnaissance? Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Jharkhand, alors c'est un petit État qui est juste au nord de l'Orissa et du Chhattisgarh, juste à l'ouest du Bengale. C'est un petit État ethnique qui était vraiment à l'écart, qui a été fermé à cause des problèmes de Naxalites, les maoïstes indiens. Lors du voyage en Arunachal et Nagaland, Majuli, peut-on éventuellement passer ensuite en Birmanie? On l'a eu fait voie terrestre, en passant par le Manipur, mais là maintenant, c'est bien sûr pas possible. On peut aussi parler de la constitution des groupes, à partir de combien de personnes? La constitution des groupes, en fait, c'est variable parce que quand c'est sur les voyages plus classiques, ça peut être à partir de 2, 3, 4. Alors, les voyages avec Sanout, par contre, c'est vraiment à partir de 4. Parce que Sanout apporte en fait quelque chose d'important, sa connaissance, etc. Et les voyages avec Sanout sont aussi plus chers, donc il faut qu'il y ait un minimum de personnes pour pouvoir les garantir, mais ça part régulièrement. Et C'est nous qui est un guide francophone. il y a un guide français. Sanout, pour vous expliquer, il est en fait bhoutanais d'origine. Et donc, du coup, il a cette connaissance à la fois du côté bhoutanais, mais comme il s'intéresse beaucoup un peu à tout, il a acquis une connaissance assez incroyable aussi des Kumbh Mela, des contacts qu'il a pris à droite à gauche, parce que depuis 2007, il accompagne nos voyages spécial fêtes et notamment toutes les Kumbh Mela. Donc, les voyages avec lui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez super. Et dans le découpage des voyages spécial fêtes qui ont lieu en janvier, février, mars, on a fait en sorte qu'ils puissent accompagner l'ensemble. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, il termine et il y en a un prochain qui commence. Et quelque chose d'important aussi que je voulais dire, parce que vous voyez que les voyages sont assez longs, ils font entre 23 et 26 jours, mais il est possible de ne pas participer à toutes les fêtes. Je prends l'exemple de Jean-Pierre là, qui va s'inscrire sur le voyage en janvier. Et finalement, il ne va pas retourner dans les Teyam parce qu'il en a vu déjà beaucoup. Donc, on peut lui faire le voyage sans la partie Teyam sur la fin et ça ne pose aucun problème. Donc, si vous voulez voyager un peu moins longtemps, vous pouvez aussi nous demander, il ne faut pas hésiter. On a deux questions qui se rejoignent, une de Colette et une de Annie. Est-ce que ces voyages de fête sont accessibles à n'importe quel âge et quelle est la sécurité quand on a un certain âge? À qui s'adressent ces voyages? Alors, quand on a un certain âge, c'est vrai que les Kumbh Mela, c'est un peu plus compliqué parce que il y a du monde, etc. Bon, on fait quand même attention, mais faut pas se laisser prendre par les mouvements de foule, etc. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu plus difficile si on est vraiment âgé. Sinon, c'est pas des voyages de randonnée, c'est pas des voyages de trek.
Donc, il n'y a pas de difficulté physique particulière, en fait, hein. Donc, ces voyages sont vraiment accessibles. On a une nouvelle question. Est-il possible de voyager en solo avec vous? Qu'en est-il du Manipur? Alors, pour le Manipour, là, par contre, il faut avoir un guide qui est tout le temps avec vous. Le Manipour, on peut y aller, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, ce site, je ne le connais pas, là, ce site de Wilong, mais au Manipour, on peut y aller. On avait même prévu à un moment donné de faire une traversée du Manipour depuis le Nagaland, depuis Kohima, pour descendre vers Silchar, qui est en Assam, dans le cadre d'une grande traversée de l'ensemble de ce qu'on appelle les Seven Sisters, c'est-à-dire les 7 États du reste de l'Inde. C'est ce qu'on a en projet sur assez long, c'est un peu plus d'1 mois, ce sera sur 34 ou 35 jours. Mais à ce moment-là, on traverse le Manipour pour aller solo, on peut bien organiser quelque chose. Ça, c'est tout à fait possible. Tamara fait-il toujours des voyages en individuel pour 2 personnes si on lui communique une trame de circuit? Voilà, bah, ça rejoint ça tout à fait. Il y a pas de souci. On peut le faire. Mais c'est quelque chose qu'on fait déjà, en fait, hein, assez régulièrement. Quand on nous propose un itinéraire, et puis en fonction de nos connaissances, on peut le modifier un petit peu en fonction des opportunités et puis faire quelque chose simplement pour 2 personnes. Question de Vincent Ah, Dac. Pour aider à choisir les fêtes, avez-vous des livres à proposer? alors là, les livres, bah, il y a quelques livres, mais c'est vrai que là, il faudrait que je m'y penche un petit peu plus, voir s'il y a des choses. Il y a quelques livres, mais qui ne sont pas forcément en français, c'est ça un peu le problème, sur la Kumbh Mela, sur différentes choses comme ça, mais sur les Teyam, il y a aussi des livres. Mais après, ouais, il faudrait que je me penche un peu plus sur la question, voir s'il y a d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a un choix tellement énorme. C'est, on ne peut pas tout voir en 1 ou 2 fois ou 3 fois. Il faut vraiment, ouais, faut retourner en Inde régulièrement, hein. Mais c'est un pays qui mérite qu'on y retourne de nombreuses fois. Quel voyage est le moins long et permet de voir un aperçu de quelques fêtes? Bah, là, il suffit de choisir quelque chose, parce on propose plus vraiment de voyage en moins de 14 ou 15 jours. Donc le moins long, ce serait ça. Et possible, sur un programme, par exemple, d'Amritsar au Grand Site du Rajasthan, pour avoir 1 ou 2 fêtes, tout en découvrant d'autres choses, le temple d'or d'Amritsar et puis les grandes cités du Rajasthan, le désert du Thar, etc. Sinon, après, on peut faire quelque chose à ce moment-là aussi sur mesure, en ciblant quelques fêtes, parce qu'il y a des moments où il y a beaucoup de choses qui se combinent ensemble. Et comme vous avez vu, si on propose toutes ces programmes spéciales fêtes avec Sanou, sur janvier, février, mars, c'est parce que c'est vraiment le moment où il y a le plus de conjonctions de fêtes. Et une fête qui vraiment mérite le coup d'œil, vous avez vu pas mal de photos, c'est les Teyam. Et les Teyam, c'est entre la mi-décembre et début mars. Donc, on peut en voir, on peut planifier un voyage qui passe dans cette région avec une autre fête éventuellement avant ou après. Et on est sûr qu'au niveau des Teyam, de voir quelque chose de toute manière. Envisagez-vous ultérieurement un circuit au Bengale occidental, incluant la Durga Puja à Calcutta et les Sundarbans? Là, actuellement, on a un groupe le long du Gange qui termine par la Durga Puja. Donc, c'est une fête dédiée à la divinité Durga, donc un avatar de Parvati, la femme de Shiva. Et donc, c'est pendant 3 jours à Calcutta. Mais on a en projet de faire quelque chose, en effet, plus axé sur le Bengale, qui permette de combiner la Durga Puja avec une autre fête qui aurait lieu plus au nord, du côté de Kalimpong et Darjeeling, dans ces régions du nord Bengale. Mais en chemin, en découvrant bien sûr du Bengale. Parce qu'on ferait le trajet, bien sûr, par voie terrestre, on ne va pas prendre l'avion. Je vois un message de Jean-Pierre qui dit qu'il a fait déjà 19 incursions, mais qu'il en reste encore à faire pas mal. C'est vrai. D'ailleurs, je remercie Jean-Pierre et d'autres photographes, d'autres voyageurs qui nous ont fourni ces photos, parce que ces photos, c'est en fait des photos que nous, voyageurs, nous ont données pour pouvoir illustrer les voyages, hein. Donc, on les remercie tous grandement. Puisqu'on peut dire pour clôturer sur ces voyages en fête en Inde. Eh ben, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous poser des questions pour choisir les voyages. J'ai essayé de vous présenter ça, mais c'est pas simple. C'est pour ça qu'on a mis des slides avec différentes phrases pour que vous compreniez un petit peu l'architecture. Mais il ne faut pas hésiter à nous demander si ça vous intéresse, parce que s'il y a un pays pour découvrir les fêtes et les célébrations, c'est vraiment l'Inde avec cette grande diversité,
avec toutes ces religions, tous ces peuples, toutes ces coutumes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on appelait ça mosaïque de peuples, de fêtes en Inde, pour les programmes qui regroupent plusieurs fêtes, parce que c'est vraiment une mosaïque, une explosion de fêtes. Voilà, au plaisir de vous avoir au téléphone, Thibaut ou moi, pour préparer vos voyages. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à Bonne tous. soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.